l'aventure, hein. Quel parcours tu as, un parcours extraordinaire de marin, on va dire, de mérien, d'aventurier, d'explorateur. Tu me fais rêver depuis tant d'années. Mais alors, ta présence à l'UNOC, dis-nous avec persévérance, ce bateau que j'ai eu la chance, grâce à toi, en Antarctique, je l'ai visité il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors ta présence ici à l'UNOC, dis-nous. Aujourd'hui, l'océanographie a besoin de navires de cette taille-là. On assiste à une progression très rapide des capteurs, qui sont beaucoup plus petits, moins consommateurs d'énergie, qui sont très performants, qui envoient de la donnée automatiquement. Et donc sur des navires de cette taille comme Persévérance, 42 mètres, on a aujourd'hui un équipement très dense, et l'exploitation d'un navire de 42 mètres, bien sûr ça a un coût, mais ça n'a rien à voir avec l'impact financier et impact effectivement d'un gros bateau de 120 mètres. Tout à fait. Et donc c'est intéressant, un bateau de cette taille-là, vraiment on amène beaucoup de données et c'est une évolution qui va de plus en plus dans ce sens. On a une production bélique, il y a du vent, donc on exploite le vent. On a quand même un moteur. Le moteur, les échappements sont traités à l'urée. Donc 80% du dioxyde d'azote est recapturé. Donc aujourd'hui, l'évolution de ces bateaux va dans le sens de la décarbonation, d'une diminution du coût de l'exploitation. Parce que ce qui est cher, c'est d'aller chercher la donnée en mer. C'est ça qui est coûteux. Et ce bateau est tout à fait adapté pour en tout cas, bravo. Mais alors, ta présence à l'UNOC, tu vas faire visiter au chef d'État, tu vas leur présenter justement ta future exploration, la prochaine étape. Oui, alors la prochaine étape, effectivement, là on part à Monaco. Oui. Donc on va avoir quelques visites officielles à Monaco. Avec notre ami le Prince Albert. Avec le Prince Albert. On aime bien, hein, c'est une belle personne. Ben oui. Qui œuvre tellement pour les océans. Absolument, et alors en plus, il s'est engagé sur l'Antarctique. Ah, oui, et là, notre prochain voyage avec donc Persévérance, on part au Groenland, côte ouest, passage du nord-ouest au nord du Canada. On redescend sur la côte ouest des États-Unis. On va à Clipperton, qui est un tout petit îlot français. Ça me rappelle. Hein, il y a combien, 20 ans? Oui. Plus oui. même, 21 ou 22 ans. 25 ans, ouais. Et donc on revient sur cette île-là avec des spécialistes des oiseaux pour faire un inventaire de la faune. C'est la première colonie au monde de fous masqués, donc on va faire un inventaire et puis une dératisation. Il y a malheureusement un bateau qui c'est celui qui amène les rats. Et puis on descend en Antarctique. Et là on a une mission de 2 mois dans le secteur de la mer de Ross et de la mer du Mont d'Urville, et qui va dans le sens que toutes les données qu'on va ramener enrichissent ce qu'on appelle la CAMLAR. C'est un organisme qui défend le concept d'air marine protégé que défend effectivement le Prince Albert. Eh bien, je n'ai plus qu'à te souhaiter bon vent. Hein? Bon vent, Jean-Louis. Merci, tu es une très belle personne. Et il y a longtemps que je te connais. Hein. Ah.